collectif. Sébastien est avec nous, qui nous a appelé au 32-16. Bonjour Sébastien. Sébastien, Oui, vous êtes bonjour, Pauline. vous êtes dans le Loir-et-Cher et vous êtes conducteur de travaux. Vous vouliez aussi pouvoir interpeller Fabien Villedieu, il vous écoute. Bah, disons que j'en ai juste un petit peu marre d'être pris en otage par ces gens-là, quoi. C'est toujours au même moment, toujours au moment des fêtes, donc au moment où les gens en plus ont le plus pris de billets de train. Vous aviez On pris un compte billet, sur eux. Sébastien? Oh, moi j'en ai pris pour mes enfants. Je suis divorcé, mais mes enfants sont en Aquitaine, donc mes enfants doivent venir me voir pour Noël. Je fais quoi? Moi j'ai pas vu mes enfants depuis 1 mois et demi. Eh bien voilà, ma seule solution, ça va être encore de prendre mon véhicule, encore de payer les frais, d'avoir du temps. J'ai plus de 10 heures de route aller-retour. Bah, c'est qui le pénalisé? C'est moi. Et ces gens-là, enfin, je veux pas dire que c'est des nantis, mais enfin quand même, Mais ce c'est loin d'être combat, les plus malheureux, quoi. ce combat sur la hausse des salaires, vous l'entendez pas, Sébastien? Mais bien sûr que si, je peux l'entendre, mais par contre, il y a peut-être quand même d'autres solutions que de prendre toujours les usagers en otage. Parce que c'est quand même toujours les mêmes qui payent. La direction, finalement, elle s'en fiche, quoi. Je crois qu'elle s'en fout complètement. Il y a peut-être quand même d'autres moyens d'action que celui-là. Il arrive un moment, il y en a juste un petit peu marre. D'abord, aujourd'hui on est mardi, que la grève commence jeudi. Donc il y a une possibilité que justement que la direction s'adonne en revendication. Et dans ce cas-là, on fera les trains, il n'y aura aucun souci. Mais hélas, non. Non, il n'y a pas d'autres moyens. Quels sont les autres moyens justement qui sont présentés? On manifeste, on ne nous écoute pas. On fait des pétitions, on n'écoute pas. On fait les grèves le mercredi, tout le monde sont contre-fous. Et bien à un moment donné, on est obligé de hausser le ton. Et c'est à la limite, on peut le regretter, on peut dire que c'est pas bien, mais la société française, hélas, elle fonctionne comme ça. Si vous mettez pas la barre haute, tout le monde se contrefout de ce que vous racontez. Pardon Fabien, mais j'imagine que Sébastien, qui est toujours avec nous, il aimerait bien aussi que ces salaires augmentent. Le problème des salaires qui stagnent, ils sont pour tout le monde. Pour autant, on n'arrête pas tous de bosser. Sébastien? Exactement. Enfin, moi, je sais pas, je prends pas mon patron en otage quand j'ai envie. Je vais le voir, je négocie et puis je vois ce qu'il est possible de faire. Mais enfin, quand même, c'est toujours la même chose. Moi, je prends le train quand même depuis 7 ans maintenant. Je crois qu'il ne s'est pas passé 1 mois avec la SNCF sans que j'ai un souci, que ce soit des retards, que ce soit des annulations. Enfin, c'est toujours la même rengaine. Mais ça, c'est pas la même chose, Sébastien. Les retards et les annulations, à la limite, je pense que Fabien Villedieu les regrette autant que vous. J'ai envie de dire, c'est quand même récurrent, quoi, les problèmes de la SNCF. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire, sans prendre aux usagers. Les usagers, il y en a marre, quoi. Moi, je fais comment? Voilà. Merci Sébastien pour votre... Les centaines de gens qui vont travailler, ils font comment? Non, mais les gens qui vont travailler, et puis on pense évidemment à vos enfants et aux retrouvailles de fin d'année. Merci Sébastien d'avoir appelé le 32-16. Je voudrais vous donner juste le mot de la fin, Fabien Villedieu, vous qui représentez le syndicat Sudrail. Est-ce que cette grève, qui pour l'instant est prévue en effet sur un certain nombre de portions de la SNCF, pourrait devenir nationale si la direction ne vous écoute pas? Mais aujourd'hui, elle a une dimension nationale, c'est-à-dire qu'un peu partout en France, il y a des grèves qui sont localisées, souvent sur les conditions de travail, souvent également sur des histoires de rémunération, et ça se passe partout. Pour l'instant, elles ne sont pas coordonnées. Voilà. Il faut que les gens entendent, mais je pense que les gens y entendent. Alors, effectivement, je comprends la colère de monsieur. Vous voulez prendre votre train, vous n'avez pas de train. Bon, c'est naturel. Les enfants, les vacances de Noël, ce que vous voulez. Lundi, il y aura des trains. Mais ce que je peux vous dire quand même, c'est que sur des histoires de salaire et de rémunération, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on doit tous partager. Parce que les voyageurs, vous pouvez galérer sur le quai, vous pouvez galérer. Par contre, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des problèmes de rémunération et de pouvoir d'achat. Tout augmente, sauf les salaires. Et bien, à un moment donné, il faut justement trouver un moyen. Et moi, je n'en ai pas trouvé d'autre, si ce n'est de se mettre en grève. On conduit des trains. Quand on est en grève, il n'y a pas de train.